a transmis au Père, à de ses apôtres et prophètes aussi. Alléluia. Amen. Regardez, je vous dis encore quelque chose pour que vous arrangez ça dans les assemblées. Lorsque vous vous réunissez et que vous priez, c'est pour que le Saint-Esprit commence à se manifester dans la salle. Écoutez-moi très attentivement. Et c'est pour que le Saint-Esprit commence à se manifester dans la salle. Et comme maintenant dans la mouvance de l'Esprit, ça touche même les femmes. Les femmes commencent à vouloir faire exercer les délivrances alors qu'il y a des conducteurs. Il faut arrêter ça rapidement. D'accord? Vous comprenez ce que je viens de dire? Ça veut dire que vous êtes dans la salle, ou bien vous êtes dans vos lieux de prière. Vous en avez de prier, l'Esprit anime les gens. Et vous voyez, les sœurs quittent pour aller prier sur les gens. Arrêtez ça, elles n'ont pas le droit de le faire. D'accord? Très bien. Donc, mais une fois de plus, il faut la pédagogie. Quand vous allez quitter dans vos ressemblants, que ce soit les premiers sujets, les choses que vous avez fait ici, que ce soit les premiers sujets que vous avez enseignés pour que chaque personne en tire d'abord instruction. Pour que quelqu'un ne soit pas dire que dans là-bas, oui mon frère, tu voulais parler? Oui. C'est ça justement ce que le conducteur doit faire. Ça c'est le deuxième volet que je voulais toucher. Vous remarquez que les conducteurs partent pour prier pour les sœurs. Et quand les sœurs sont en train de se débattre, quand elles se débattent dans tous les sens, il faut les maîtriser rapidement d'une certaine façon. Si vous regardez très attentivement, en France, comme on a prié, il y avait une sœur qui bougeait comme ça. Il y avait un frère, c'est le frère Conrad, on ne sait pas qui voulait l'arrêter. Je lui ai demandé de laisser, j'ai appelé une sœur que toi, arrête là. Qui a observé ça? C'était la sœur Caroline. Tu as observé ça, n'est-ce pas? Parce que ce frère va arrêter la sœur, jusqu'à elle arrête comme ça là. Elle sert pas adhérer comme si c'était lui. Parce qu'ils dansent, là ils sont en train de danser. Ils sont en esprit. Ce qui arrive, c'est la danse de l'esprit. Donc ils sont en train de danser en esprit ensemble. Et ce n'est pas sa femme. Vous me suivez, frère? Vous riez, ce sont les choses graves que vous allez rencontrer. Et vous avez remarqué que je l'ai appelé que non, laisse-la. J'ai appelé Caro, même si tu as fait n'importe comment, arrête. C'est elle seule qui a le droit d'arrêter comme ça. Après, j'ai tiré l'enseignement. L'autre danseur, j'ai appelé une soeur, va l'arrêter. Applaudissons pour le frère ici. C'est comme ça. Alors, quand vous priez, et si vous regardez dans la deuxième vidéo, vous remarquez que soit je prends la main de la personne elle-même qui est au sol, je mets sur sa poitrine, je mets ma main sur sa main pour prier. Je ne mets pas ma main directement sur sa poitrine. On n'en a pas le droit. Parce que dès que tu mets, il y a un communicateur entre toi et Isabelle. Oui. Vous avez assimilé deux choses. Un, que la femme ne se lève pas au milieu de vous, alors qu'il y a les croyants, les conducteurs, pour aller prier pour les gens. D'accord? Deux, si vous en avez de prier, que les femmes se manifestent, et si vous arrêtez, que vous voyez que c'est dangereux, amenez vos femmes, ou bien les femmes qui sont là-bas, une sœur, de les maintenir. Que les hommes ne maintiennent pas, parce que vous maintenez un peu comment, vous touchez les parties mous, ça va rester dans votre tête mou. Oui, mon frère. Ce que je voulais dire, oui. En famille, oui. Si par exemple le père est en train de parler ou bien de prier et que ça arrive, sa fille a ce genre de manifestation. Sa mère où? Sa mère là. Comment tu me poses la question, mon frère? Est-ce que, puisque entre père et fille, il n'y a pas de pensée d'impureté. Tu parles de donner la CV quand elle s'est lavée. Si elle a oublié sa CV aux toilettes, tu parles de lui donner, frère? Non. Ok. Donc il y a ces pensées-là aussi. Oui, mon frère. J'ai constaté le frère Raoul, oui. prier l'état en esprit. Oui. Je suis allé me mettre à côté de la fille. Et le Saint-Esprit l'a poussé à prendre la main de la fille, mettre sa poitrine. Et il a mis le doigt sur la main de la fille. Très bien. Applaudis pour toi-même pour lui alors. En fait, dans cette mouvance-là, en fait, qu'en est-il maintenant quand on est en pleine assemblée et que les sœurs reçoivent des messages, au fait? Elles doivent vous dire. C'est pour ça qu'elles sont là. Elles doivent vous dire. Elle s'approche vers quelqu'un et lui dit que voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous savez ce qu'on dit? Vous savez ce que vous dites? Je vais vous étonner maintenant avec les Saintes Écritures. N'est-ce pas, vous dites, asseyez-vous encore, asseyez-vous. On prend du temps. C'est dans la parole. Au moins, c'est le moment où on prend un peu dans la parole chaque fois, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez. Dans ce livre de Timothée, l'apôtre Paul, quand il donne les instructions, il dit à Timothée que de toute façon, avant qu'il ne vienne, si je tarde de venir, toutes ces instructions, c'est pour que tu saches comment se comporter dans l'église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, chapitre 14, mais de paix. Il a signifié que Dieu n'est pas... Il dit dans toutes les églises, Dieu n'a pas créé le désordre. Maintenant, écoutez dans 1 Corinthiens 14. Parce qu'en fait de compte, vous ne pouvez pas refuser. La Bible donne une place à la femme par rapport aux prophéties. D'accord?
Maintenant, la Bible nous installe en nous disant dans le livre 1 Corinthiens 11 que toute femme qui prie ou qui prophétise, donc, quand elle est en train d'exercer son ministère, elle doit prendre le cheveu pour couvrir sa tête. On est d'accord? Ça veut dire clairement qu'elle maîtrise l'esprit de prophétie. C'est-à-dire, par exemple, voilà son foulard qu'elle a déposé là-bas. Et puis elle reçoit un message prophétique. On dit, pour qu'elle fait? Pour parler. Elle a le temps de prendre son voile pour se voiler. On est d'accord? On de transmettre le message. Donc, ça veut dire que l'esprit de prophétie ne vient pas pour rendre les femmes désordonnées. Parce que la Bible déclare qu'on peut prophétiser successivement afin que l'Église en soit édifiée. Et on dit que si un autre a une révélation, que pour le prochain, c'est taise. Donc, elle a l'habilité de fermer sa soupape, fermer son tuyau d'échappement jusqu'à ce que la révélation soit donnée. C'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, si quelqu'un me dit que mon frère, ça vient, ça sort, je ne me maîtrise pas. Je ne me maîtrise pas. Mais quand elle tombe, elle dit aïe, 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 aïe. Elle ne frappe pas sa tête au sol. Pour quelqu'un dit qu'elle se maîtrise. C'est la Bible qui enseigne. Vous avez vu, elle a connu sa tête au sol. Quand elle va tomber, elle met sa main au sol. Quand elle s'assoit, elle se prend le truc. N'allez pas croire ce que les pentecôtistes racontent. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Saint-Esprit ne vient pas créer le désordre. Il ne peut pas donner la loi dans la Bible et pousse quelqu'un à désobéir. Il dit, vous pouvez, c'est pas moi qui dis, la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser successivement. Successivement, on va dire que l'un après l'autre. Ouvrons ça, 1 Corinthiens 14. Les frères, vous êtes là? Vous êtes fatigués? Non. C'est l'ordre dans l'église. Ça, c'est l'ordre dans l'église. C'est ce qu'on a de bâtir. Si vous ne suivez pas les instructions que le Saint-Esprit a données dans la sainte doctrine concernant les femmes particulièrement, ça va créer tous les désordres. D'accord? Très bien. Maintenant, commençons à partir du verset 26, chapitre 14 de 1 Corinthiens. Verset 26. Que faut-il donc faire, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction, une langue étrangère, une révélation? Stop. Vous avez une langue étrangère, une révélation, oui. Une interprétation. Oui. Que tout se fasse pour l'édification. Très bien, pour l'édification. Donc après avoir fait toutes ces choses, on va poser la question, est-ce qu'on a été édifié? Continuons. S'il y en a un qui parle une langue, oui. S'il y en a qui parlent une langue, qui en est que 2 ou 3. Oui. Tout au plus. Tout au plus, donc au maximum c'est 3. Et l'un après l'autre. Stop. Maintenant, si on dit l'un après l'autre, ça veut dire que même ceux qui parlent dans les langues étrangères, comme les Saintes Écritures disent, peuvent se maîtriser. Quelqu'un ne peut pas dire que quand ça vient sur moi, je ne sais pas comment faire. Je vais ouvrir ma bouche à faire. Je fais ma bouche à faire. Dire à quelqu'un lie. Lie, ça dit c'est le mensonge. Parce que tu vas faire dire que la Bible, c'est que tu en train de dire de toi, en train de dire que la Bible ment. Amen. Parce que la Bible déclare que 2 ou 3 au plus parlent l'un après l'autre. Ça ne dit pas tous en. Ça veut dire que la personne qui a inspiré ceci ne peut pas faire que vous parlez sans vous maîtriser. Amen. Pourtant, il est en train d'enseigner ici que le don ne peut pas venir créer les désordres. C'est pas ça, frère? C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que la personne peut conserver ça. Absolument. Absolument. Et puis relâcher ça. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire là-bas. Amen. Parce que quand il manifeste ça, on a l'impression que c'est spontané. Ça, c'est le pentecôtisme qui nous a appris ça. C'est le pentecôtisme qui a appris ça, oui. Ouais, mais dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend. Nous ne sommes pas dans l'église. On est dehors. Très bien, on continue. Voici, il dit que fait quand vous vous rassemblez. Là, c'est la venue du Saint-Esprit. Il a convoqué les gens, les païens, pour venir entendre des choses étrangères. Ça, n'est pas pour l'édification, c'est pour l'évangélisation là-bas. Quand on est dans l'église, c'est pour l'édification. Très bien, on y va ici. Et qu'il y en ait un qui interprète. Un qui interprète. Donc, merci glorieux Saint-Esprit pour les dons que tu reçois, que tu nous donnes au milieu de l'église. Conducteur, je vous demande de sortir. Vous ne sortez pas, les dons ne se manifesteront pas. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront. Ils vont pas sur place, non, parce que les malades ne sont pas au milieu de nous. Très bien. Alors, continuons. S'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'église. Ça devait être. Attends, ça devait être clair, non? Donc la Bible dit clairement que les gens qui parlent dans une langue étrangère ont l'habilité de se taire. Amen. Mais c'est quand même curieux. Vous pouvez voir maintenant à quelle distance
les églises pentecôtistes sont de la Bible. Mais ils vont faire les bruits. Vous imaginez que quand quelqu'un se réunissent, on prend le bruit, on fait comme ça. Les amis des frères Yassine mettent le volume du baffle. On prend le tout, on réchauffe le sac, tu dis que ya da 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 ba ba ba. Quelqu'un fait le guitare, quelqu'un entre là-bas. Tu entres là-bas, même si tu n'as pas le démon va se manifester. Attendez, laissez-moi parler. Ne me coupez pas. Vous voulez seulement qu'il y ait les Écritures. Je vais d'abord parler jusqu'à ce que ça finisse, l'autre aussi finisse. Vous allez témoigner. Alors donc, la Bible nous enseigne ici que c'est un mensonge qu'on a enseigné aux gens en disant quand la langue vient, tu ne peux pas t'arrêter. Amen. Donc de deux choses l'une, soit vous allez sur les expériences des pentecôtistes et vous dites que la Bible est fausse, ou bien vous croyez que la Bible est vraie et que quelque chose ne va pas avec le pentecôtisme. Manifestement, si vous prenez le camp du mauvais côté, ou bien encore de la majorité du pentecôtisme, moi je me maintiens aux Saintes Écritures. Amen. Donc si cette sœur-là dit, c'est pour venir au milieu de nous maintenant. Parce qu'on est là pour corriger toutes ces choses. Si ces sœurs-là disent, c'est pour ça que vous devez enseigner ça comme pédagogiquement, pour qu'on lise là. Si ces sœurs-là disent qu'elles ne peuvent pas se maîtriser, dites-leur que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir en elles. Dans ces cas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Parce que le Saint-Esprit dit que quand il vient, il ne domine pas sur toi pour que tu crées le désordre. N'est-ce pas ce que la Bible a dit, frère? Ici, il n'y a pas d'interprétation, on se taise. Moi, je n'en dis pas plus. C'est ce que l'Écriture a dit. C'est ce qu'il a dit. Et non seulement la Bible a dit ça, elle a dit que dans ces cas, c'est que s'il n'y a pas d'interprétation, ça se pose que le Seigneur, parce qu'il peut arriver dans les différentes assemblées où le Seigneur suscite le parler en langue étrangère sans encore accorder le don d'interprétation. Il dit dans ces cas précis, il faut que la personne parle à soi-même. Donc ça veut dire que la prochaine personne qui est assise à côté de toi ne doit pas entendre ce que tu as de dire. Même, vous avez suivi? C'est pour ça qu'on répond directement à la question. Non, laisse-moi, je sais ce que je viens de faire. Je connais qu'il y a une question. Ne me posez pas de questions, laissez-moi avancer. Quand il va finir, je vais vous passer la parole que vous avez dit. Je dis ceci. On dit que s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don pour interpréter ce qu'on a en train de dire, qu'on se taise dans. On a dit quoi? Qu'on se taise dans, que ceux qui parlent dans les langues étrangères, dans l'église. Ou bien qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Ça veut dire que dans cette conversation maintenant, ça ne doit pas impliquer quelqu'un. D'accord? Dans ces conditions, tu seras en train de t'édifier sans savoir ce que toi-même tu as de dire, parce que tu as besoin de comprendre ce qu'on dit. C'est pour ça qu'au verset 18, il va dire que c'est celui qu'on n'empêche pas de parler en langue, mais que celui qui prie pour parler en langue étrangère, prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, en fin de compte, le Saint-Esprit invite ceux qui ont le don de parler en langue, de prier pour avoir le don d'interpréter. Regardez bien. Il dit que celui qui prie, qui a le don de langue, si la langue est déjà venue, prie pour avoir, prie pour avoir. Donc, il faut réclamer. D'accord? Donc, ça veut dire que potentiellement, si le Saint-Esprit donne le don de parler en langue, il s'attend à ce qu'au milieu de nous, il ne peut pas faire ce désordre. Vous allez voir les dons alignés et faits bibliquement, tel que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Sortez d'abord. D'accord? Continuons maintenant. Qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres jugent. C'est pas ce qui est écrit. Donc, c'était pour toucher maintenant pour les femmes. Que si vous dites que non, elle ne peut pas prophétiser, ça les saisit. Et ça les saisit, comme c'est dans les maisons, amenez-les dans les chambres, ils se reposent là-bas. D'accord? Vous le mettez, écrit, vous fermez la porte, vous continuez les louanges là-bas. Voilà l'ordre de l'église. Parce que le prédicateur sera en train de prêcher. Tu es en train de prêcher, quelqu'un est en train de crier là-bas. Finalement, on n'entend ni la parole de Dieu, ni ce qui est dit. Voilà aussi donc l'un des rôles des diacres dans les assemblées. Ou bien, s'il n'y a pas encore de diacre, les différents frères qui se trouvent là-bas. Donc, si quelqu'un est d'officier et qu'une femme commence comme ça, c'est pour ça qu'une fois de plus, il faut la pédagogie. Enseigner d'abord ça. Quand elles vont se... Regardez bien, je vous dis. Quand elles vont s'asseoir comme ça, que leurs corps sont vraiment là, vous enseignez ça, elles vont comprendre, quand ça va venir, elles vont se maîtriser, vous allez voir vraiment que ces choses-là, si on n'est pas enseigné, le fait qu'on sort chez le pentecôtisme, on va se laisser aller. Mais si vous enseignez ça tel que je suis en train de vous dire, ça va s'asseoir, les gens vont s'asseoir comme ça, entendre clairement ce qu'il y a. Quand ça va venir, ils vont venir vous dire, frère, pendant que tu parlais, j'ai reçu telle chose. Elle te dit, je dis qu'une sœur ici a reçu telle chose, elle a transmis sa prophétie à l'église sans qu'elle-même ne soit impliquée. C'est compris les frères? Maintenant, si ces choses-là qu'elle a dites, vous jugez en tant que dirigeant de l'église, vous jugez que ce n'est pas scripturel ou bien ce n'est pas de Dieu, vous dites qu'on va remettre ça en prière. Vous allez effectivement prier. Et puis venez l'aider pour qu'on regarde la source de là où elle a reçu. Est-ce qu'il m'adresse aux frères ici? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on prend ici. Oui. Ok, la question, c'est dans l'assemblée, comme la Bible nous dit,
pour les femmes mariées. Oui. La Bible dit s'il veut s'inscrire, qu'il demande à son mari. Oui. Donc, et c'est comment tu trouves, et effectivement, je vois, si tu as ton mari qui est conducteur et tu poses des questions dans l'assemblée, est-ce que c'est malsain, alors que cette question-là aurait posé ça. Donc, il faut donc enseigner ça à vos femmes. Ce n'est pas normal d'abord que ta femme quitte en France et veut m'écrire que frère, je veux une question biblique. C'est pour ça que je vois ma maman Sarah ne pose pas la question dans l'assemblée parce que Très bien. tu es là. Très bien. Souvent, moi, je lui donne le droit de poser. Parce que ce n'est pas pour moi qu'elle pose. Elle pose pour les femmes dans le monde. Amen. C'est mon co-ouvrière. Amen. Oui. On va finir avec cette question. Comment? La réponse du frère Thompson quand il avait posé la question. Pour finir avec les questions, peut-être tu vas plus revenir avec les temps, tout ça. Tu veux parler en langue? Oui, donc je dis, la Bible est claire. Donc quand on voit par exemple une sœur qui parle la langue comme ça, bon, déjà, qui parle ces langues-là? Qui parle ces langues-là. Donc déjà, je pense avec le On a déjà amorcé. Non, on va enseigner ça. Vous allez enseigner. Ouais. La quintessence, la base est donnée. Voilà. La base est déjà enseignée. On va enseigner parce que je pense que c'est déjà enseigné. Réenseigner. Dans le cas là, donc, comme on a l'habitude de fermer les micros, ou de dire à la sœur... Non. 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 Vous allez aller en besoin, vite en besoin. Rentrez d'abord enseigner. Quand vous allez enseigner, ça va d'abord régler les choses. C'est simple. Parce que les gens sortent de quelque part parce qu'ils ont vu ça faire. C'est pour ça qu'ils font ça au milieu. Enseigner, elles vont se taire. Oui, mon frère. Pour le parler en langue, puisque la Bible parle que ça doit être les langues intelligibles. C'est ce que j'en ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit que les langues là, pas les langues dont la Bible parle. Parce que ces langues là n'auront jamais d'interprétation du Saint-Esprit. Attendez. Il faut l'interprétation. Même intelligible, il faut l'interprétation. Quoi, frère? Je dis même l'intelligible, il faut Si l'autre là vient, il y aura l'interprétation. Oui. L'autre aussi ne peut pas avoir l'interprétation. Et s'il y a une interprétation, vient que c'est la fraude, l'écriture contredira. Exactement. Parce que d'abord ça contredit l'écriture. Vous ne pouvez pas prendre ce que Satan vous voulez faire, que ça entre la parole du Seigneur. Restez tranquille. On va prendre une pause. Les langues intelligibles, ce sont les langues connues. Lis encore ça. Allons-y, verset sur. Ne faites pas quand on a fini avec la page. La fin de page. Lisons. Verset 26 encore. S'il vous plaît, allons-y à haute voix. Oui, verset 26, parce qu'il a posé la question. Il faut qu'on soit clair. Ça a été déjà clair sur Bambaïba concernant les langues. Mais lisons ici. Verset 26, non? Que faut-il donc, frère, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction, une langue étrangère? Stop. C'est écrit quoi? C'est ce que la Bible enseigne, la langue étrangère. Aussi nombreuses que puissent être les langues. Non, laisse-moi cela. On a écrit pas langue. Très bien. On n'a pas demandé de citer, on a dit langue. Point. Le Saint-Esprit arrangera ces choses-ci. Le Saint-Esprit arrangera cela. D'accord? Le Saint-Esprit arrangera cela. Permettez qu'il fasse le nettoyage. Il ne passe plus la parole à quelqu'un. Mettons-nous à genoux, on prie. Qui est content? Si vous êtes content, applaudissons pour l'écriture.